l'intervention de M. Kikaou est une méconnaissance des règles qui régissent la fonction publique dans notre pays. La fonction publique, ce n'est pas une entreprise privée où on peut renvoyer du jour au lendemain un fonctionnaire pour le remplacer par un autre. À la limite, nous demandons à M. Kikaou de nous donner des preuves, qu'il nous cite 10 fonctionnaires qui ont été renvoyés de leur poste et remplacés par des cadres donc, du RHDP, qui ont été exclus de la fonction publique et qui ont été remplacés par des cadres donc, du RHDP. Il faut relever à un certain moment le niveau donc, du débat dans notre pays, du débat politique. Continue. Alors, la question, Monsieur le ministre, avant la question sur la réconciliation, est-ce que la question a été abordée? Il y a une question qui a été posée sur... je n'ai pas très bien compris la question. Quelqu'un aurait dit que bon, ceux qui viennent donc au RHDP ne viennent pas par conviction, ils viennent juste pour aller au restaurant. Et cette personne aurait dit que nous avons à notre sein des tops qui travaillent donc pour elle. Je pense que la personne va aller plus loin en disant que selon ces informateurs, c'est 1 800 000 personnes que nous voulons donc enrôler. Je vais même plus loin, en plus de cette personne, vous avez l'une de ses collaboratrices donc, qui a estimé que sur la commission électorale indépendante, nous au nom du RHDP, surtout pour le président Ouattara, nous avons peur d'une commission consensuelle parce que jamais nous ne pourrons gagner d'élection avec une commission consensuelle. Et après ça, donc, il y a eu la question de la réconciliation nationale. Monsieur, avant de vous laisser la parole, je voudrais, si vous le permettez, dire quelques mots. Alors, concernant Foussi Bamba, le débat se pose en termes de crédibilité. Voilà une dame qui était donc candidate, qui était députée à Bobo, qui a fait mains et pieds au RHDP pour aller à Cocody, alors qu'on savait qu'elle n'avait aucune histoire avec Cocody. Elle a été à Cocody, elle a été battue à plate couture à Cocody au détriment du RHDP. Elle a voulu frauder, et dans sa tentative donc, de fraude, que vous avez vu donc, sur les médias, les réseaux sociaux et ses déclarations, elle a voulu s'appuyer sur l'État pour que l'État l'accompagne donc dans sa fraude, ce que l'État a refusé. Donc quand toi-même tu as été fraudeur et qu'un État a refusé de t'accompagner dans ta tentative de fraude, tu n'es pas crédible aujourd'hui à parler de commission électorale indépendante et des élections transparentes dans notre pays. Je dis que nous, les acteurs politiques, nous serons tous consumés par nos incohérences et nos inconséquences politiques. Tout le monde peut parler de commission électorale indépendante, sauf Apoussi, qu'on a vu sur les réseaux sociaux en train de tenter donc, de frauder et donc remettre en cause donc, la victoire donc, de son adversaire à Cocody. Sur Guillaume Soro, le président, le directeur du va répondre, mais est-ce qu'il faut s'attarder là-dessus? C'est de la provocation. Certains sont adeptes aujourd'hui de la provocation. Nous devons rester donc concentrés sur l'objectif. Tout ce que nous faisons aujourd'hui empêche certains de dormir. Il y a une stratégie d'existence forcée. Est-ce que c'est les autres qui doivent guider notre agenda? Non, nous avons un agenda, nous avons un parti, le directeur exécutif vient de le dire. Tout le reste n'est que de la provocation. Nous sommes concentrés sur 2020 et comprennent aujourd'hui que la politique, ce n'est pas du virtuel sur Twitter et sur les réseaux sociaux. La politique, c'est le terrain et c'est nous qui avons le terrain et nous les attendons sur le terrain.